tous sur le podcast pour réensoleiller ton existence. Alors, je suis Lucilia de l'âme des sourcières, tisanière et praticienne holistique. J'amène les personnes que j'accompagne à retrouver le chemin vers eux-mêmes et vers une meilleure santé, physique et psychique. Grâce à la création, entre autres, de tisanes santé, aux conseils, aux soins holistiques et aux tisanes intuitives et aux canalisations que je propose. Bienvenue à toi et bonne écoute! Bienvenue dans le nouveau podcast. Alors ici, on va se parler de cycle féminin, et plus précisément des 4 phases du cycle. Alors c'est vrai que ce podcast devait sortir la semaine dernière, j'ai eu un petit souci. J'ai supprimé, sans faire exprès, mon fichier audio du podcast, donc je dois recommencer. Donc c'est parti. Alors, la première phase du cycle est la phase de la renaissance de la Vierge, de la princesse. C'est juste après les lunes. Donc elle correspond énergétiquement à 3-4 jours après la nouvelle lune. Elle est liée au printemps, à la jeunesse, à la croissance, à l'avenir, la joie, la vitalité. Avant l'ère chrétienne, dans de nombreuses cultures, donc grecque, romaine, celte et scandinave, il y avait la déesse oiseau, déesse des eaux vivantes et sacrées. Et aussi les déesses vierges. Donc dans ce cadre-là, vierge, ça ne signifie pas la chasteté sexuelle, ça signifie la liberté. Donc ce sont des femmes et des déesses n'appartenant à aucun homme et à aucun dieu. Donc il y a Artémis, Diane la chasseresse, Brigitte, la déesse celte, et aussi la Vierge Marie. Donc c'est une énergie farouche, libre et sauvage. C'est le bon moment pour initier, mettre en route un projet, une décision, pour parler en public, faire une conférence, pour faire des activités physiques et des activités où on voit beaucoup d'humains. Voilà. Les désagréments qu'on peut avoir pendant cette phase, c'est de l'agitation mentale, des maux de tête, un sentiment d'insécurité. Donc c'est un peu le syndrome de la petite fille timide, où on se sent vraiment insécure. Donc ça, c'est quand la phase ne se passe pas de son mieux possible. On peut aussi avoir beaucoup de fatigue après les lunes. Donc c'est vrai que si on est en état de surmenage, si on a de l'endométriose ou des problèmes de sommeil, tout simplement que nos lunes ont été très fatigantes, et ben c'est possible que tous ces désagréments surviennent. Donc le conseil que j'aurais à te donner pour cette phase serait de faire attention à ta nourriture, à ton sommeil, donc à dormir assez, suffisamment, et à ton état général de santé. Donc c'est vrai que c'est une période où il est possible de tomber malade dû à l'état de fatigue du corps et du mental à ce moment-là. Donc je te conseille aussi la respiration consciente et le sport pendant cette phase qui peuvent vraiment t'aider. Alors, après nous avons la deuxième phase qui est pour moi ma préférée, une de mes préférées. Donc c'est la phase vers 10-15 jours du cycle. C'est la phase de l'ovulation, de la fertilité de la reine, la déesse et la mère. Cette phase correspond à l'énergie de la pleine lune, de l'été. Elle est liée à l'amour, au don, à la souveraineté, à l'énergie nourricière, à l'endurance, et à l'abondance. Voilà, déjà à l'aube de l'humanité, on retrouve des représentations de Vénus, la femme enceinte, et la déesse de la fertilité, liée à la terre dans la générosité de l'été. Donc la terre-mère, quoi. Puis il y a aussi la déesse grecque Déméter. C'est l'archétype de la mère, du don de soi et du maternage. C'est aussi l'archétype de la reine, la célébration, la jouissance et le plaisir.
Voilà, pour moi, c'est une phase assez importante et vraiment beaucoup valorisée dans notre société patriarcale. On aime beaucoup les femmes capables d'abnégation et de don de soi. Moi, j'ai un point de vue là-dessus. Je me dis que quand même, ok, cette phase est géniale, mais il faut aussi pouvoir s'honorer soi-même et se donner de l'abondance à soi-même avant tout. Parce que pendant cette phase, on a l'amour inconditionnel, on est capable normalement de donner à tout et à tout le monde. Et je trouve ça important d'en garder pour soi en fait. De ne pas être dans le don total. Voilà, ça c'était pour mon point de vue perso. Donc du coup cette phase c'est le bon moment pour créer, pour prendre soin de son lieu de vie, de soi-même, de sa famille, de ses amis, de son conjoint, de ses enfants, bref, de tout le monde. Mais comme je l'ai dit, pas trop non plus. Mais c'est le bon moment quoi. Là on a vraiment l'énergie pour quoi. Donc c'est aussi le bon moment pour rayonner en tant que femme, en tant que déesse, en tant que reine et s'honorer soi-même quoi. Donc les désagréments qu'on peut avoir par rapport à cette phase, c'est des douleurs. On peut avoir beaucoup de douleurs, de l'inflammation, des congestions, de la congestion au niveau du petit bassin, des problèmes digestifs, de la fatigue, des troubles d'humeur, l'irritabilité, état dépressif. Donc on peut aussi ne pas avoir d'ovulation pendant cette phase. Donc ça signifie qu'on n'a pas assez d'énergie disponible pour ovuler. Et les douleurs, pour moi, il peut y en avoir pour plein de raisons, mais aussi au niveau psychologique, c'est si on a un conflit interne, avec le fait d'être mère, ou si on est dans une relation avec une personne qui n'en veut pas, ou avec qui on ne se sent pas en sécurité d'en avoir, et que nous, on en veut. Voilà. C'est pas très joyeux, mais bon. C'est vrai que la phase d'ovulation, si on a des dérèglements hormonaux, des intolérances alimentaires ou de l'endométriose, cette phase peut être très compliquée. Donc, les conseils que j'aurais à te donner, c'est de ne pas s'oublier durant cette phase d'expansion, de se faire des massages des pieds, des massages des seins, des massages du ventre ou du dos aussi. Donc, je te propose aussi comme conseil de danser pendant cette période. Là, c'est parce que c'est vraiment l'expansion, donc la danse, ça peut être très bien. Et de faire du yin yoga pour quand même revenir à soi un peu. Un tout petit peu. C'est important. Même pendant cette phase d'expansion. Ne pas s'oublier. Puis, on a la troisième phase du cycle, qui est la phase de l'automne de la lune décroissante. Avec l'archétype de la magicienne, de l'enchanteresse, de celle qui voit. Elle est liée au retour à soi, à la vie nocturne, aux visions, à l'intuition, à l'inspiration, au pont entre les mondes, à la forêt enchantée et au feu intérieur. Dans l'histoire de l'humanité, cette phase est représentée par la déesse originelle, la femme oiseau, dont j'ai parlé plus tôt, mais sous sa phase mystérieuse et ténébreuse. Donc elle est souvent accompagnée des animaux de la nuit, hiboux, corbeaux, des loups et des sangliers. Donc, il y a aussi les sirènes comme archétype. La fée Mélusine, Viviane, Morgane. En gros, les magiciennes. C'est l'archétype de la femme insaisissable et sans âge, qui n'est ni mère ni épouse. Donc on peut aussi mettre comme archétype Kali et Marie-Madeleine. Voilà pour les archétypes. Après, c'est vrai que c'est le bon moment, cette phase de l'enchanteresse. C'est le bon moment pour pratiquer la solitude intentionnelle, pour ralentir, pour s'entourer de beauté, prendre soin de soi et écouter son monde intérieur, son intuition. C'est le bon moment aussi pour écrire, dessiner et créer. Et pour laisser exprimer sa sensualité sans aucun tabou. Les désagréments de cette phase, je crois que tu les connais bien. À ce moment-là, le foie augmente son énergie en prévision des lunes. Et le foie étant lié à la colère, si on est déjà en colère, même inconsciemment,
ou si on a été en colère pendant son cycle, ça peut venir nous submerger et créer de la sensibilité émotionnelle, de l'irritabilité, de la colère, un état dépressif, de la fatigue et de la confusion. C'est le fameux CPM, que j'aime bien appeler sensibilité prémenstruelle au lieu de syndrome prémenstruel. Je trouve que ça fait moins barbare. Puis, pendant cette phase, il peut aussi y avoir des douleurs, de la nausée et plein d'autres symptômes. Voilà, de mon point de vue, pendant cette phase, plus les femmes prendront leur place et accepteront leur côté magicienne. Mais moins il y aura de problèmes avec cette phase et mieux ça se passera avec les lunes et avec, juste avant, avec la phase justement de l'enchanteresse et de la magicienne. Donc les conseils que je peux te donner, c'est de faire des étirements, de danser, de ralentir, de méditer, d'écrire tes émotions. Donc voilà. Voilà pour cette phase de l'enchanteresse que j'adore. Même si parfois c'est pas toujours évident. Alors nous voilà à la 4e phase du cycle, la phase des lunes. Donc liée à la pause hivernale et à la nouvelle lune. C'est l'archétype de la sorcière et des déesses des mondes souterrains. Elle est liée à la terre, à la forêt, à la nuit, au cocon, à la régénération et la transformation, au silence. Donc comme animal totémique, on a le loup et le renard. C'est une période de lâcher prise et de repos important. Donc la déesse associée à cette phase, c'est la déesse Hécate, j'espère que je prononce bien, qui se tient au pont entre les mondes avec ses chiens. C'est une déesse grecque que j'adore. Peut-être parce que j'ai des chiens. C'est possible. Donc à l'aube de l'humanité, sur le continent européen, le symbole de cette phase était des statuettes d'os blancs qui étaient enfouies sous la terre et qui représentaient le retour à la source universelle, dans le ventre de la terre-mère. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de représentation de cette phase qui a été progressivement appauvrie et démonisée par tu sais qui. Je vais pas te faire un topo sur les sorcières et le christianisme, hein. Quoique je pourrais faire un épisode là-dessus, mais ça risque de m'énerver. C'est un sujet qui me met très vite en colère. Donc voilà, là je parle des phases du cycle, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a de quoi être en colère. Donc, pendant cette phase, c'est le bon moment pour se reposer, marcher en nature, passer du temps avec son animal de compagnie, si on en a un, cuisiner une bonne soupe reconstituante, éteindre l'ordi, le téléphone, squatter sa couette avec un bon bouquin, une bonne bouillotte. C'est aussi le bon moment pour couper les liens toxiques, dire non quand on pense non. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on travaille pendant cette phase. Parce que c'est une phase où on a besoin de tranquillité, de repos. Et travailler en même temps, c'est un peu embêtant, mais parfois on peut pas toujours squatter sa couette pendant 2 jours. C'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que si tu es salarié, je suis pas la bonne personne pour te parler de ça, parce que moi, je fais en sorte la plupart du temps d'être chez moi, posée, et de ne rien faire pendant cette phase. Bon, c'est vrai, des fois ça tombe mal, comme le dernier week-end avant Noël, où t'as plein de marchés et plein de trucs à faire. Mais il se peut que t'as des règles à ce moment-là, et qu'il faut faire avec. Donc moi, ce que je conseille, c'est de déléguer autant que possible et de savoir quand cette phase arrive, pour ne pas être surprise. Et pour pouvoir y faire face au mieux. Donc il faut vraiment être très indulgent envers soi-même. Alors les désagréments de cette phase, il y a la douleur. Ayant eu l'endométriose, je compatis énormément si tu l'as. Ou si tu l'as pas et que tu as des douleurs pendant cette phase, je compatis aussi. Hein.
Là, c'est vrai que si le mouvement de circulation des liquides dans le petit bassin est gêné ou ralenti, il peut y avoir des douleurs, des crampes, de la rétention d'eau et de la stagnation du sang qui peut créer des douleurs conséquentes. Ça peut aussi créer de la fatigue, de l'anémie si on a des règles hémorragiques et fatalement de l'hyper-émotivité. Parce que quand on a des hormones en vrac et qu'en plus on a des douleurs, ben c'est parfaitement normal d'être plus émotive et à cran qu'à une autre période. C'est logique. Donc les conseils que je voudrais te donner, c'est de dormir. Dormir autant que possible, le plus possible. Et même si tu travailles, ben tu peux éteindre ton ordi et te coucher plus tôt pour dormir plus. Donc pendant cette phase, tu peux te reposer, déléguer, boire des tisanes à gogo. J'en ai une d'ailleurs sur mon site qui fonctionne très bien pour cette phase. Je te conseillerais aussi de manger des légumes à racines pour te reconnecter à la terre, de faire des étirements, du yin yoga, oui j'aime beaucoup le yin yoga, et de mettre une bouillotte sur ton foie et sur ton petit bassin. Tu peux alterner. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Voilà pour les 4 phases du cycle féminin. Donc je reviendrai plus tard avec un podcast sur les plantes médicinales alliées pendant ces phases. En attendant, si tu veux, sur mon site internet, j'ai créé une tisane pour chaque phase. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien de ma boutique en ligne juste en dessous. Dans comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Dans la barre d'infos. Donc si tu as une question ou si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me le dire, à mettre un petit pouce bleu si t'es sur YouTube ou des jolies petites étoiles si t'es ailleurs. Voilà, abonne-toi si tu veux pas louper le prochain podcast. Et tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Ou si tu n'es pas trop réseaux sociaux, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Je te mets toutes les infos en barre d'infos, justement, c'est fait pour. Et voilà, je te souhaite une douce journée, une douce soirée ou un bon matin, suivant quand tu m'écoutes, et que la joie soit avec toi. Bisous, ciao.